rêve d'une seule chose, c'est que Neymar revienne au PSG l'année prochaine. N'oublie pas qu'il est parti à cause de Mbappé. Alors, Mbappé, respect, très bien les stats. Mais moi, le mec qui me fait lever de mon siège, à chaque fois que je le vois, c'est Neymar. Et j'ai parlé avec beaucoup de supporters parisiens, c'est la même chose. Il nous manque Neymar. Imagine si on avait Neymar cette année, un 10. C'est Neymar, c'est l'artiste, c'est le magicien, c'est le Picasso, Enfin, je sais pas, moi, quand je pense qu'il y a des abrutis qui ont sifflé Neymar devant son domicile, ces mecs-là, on devrait les interdire à vie. Ils continuent d'aller au Parc des Princes. Ils vont applaudir Mbappé, alors qu'ils ont sifflé Neymar. Mais Neymar, c'est quoi par rapport à Mbappé? C'est le mec qui provoque des émotions. Tu vois, j'ai envie de tout casser chez moi, tellement quand je parle de Neymar, j'ai les poils sur les... Qui se lèvent, sans déconner. Mais Neymar, j'ai vu combien de fois ce mec nous a fait lever de notre siège. Hein, donc Neymar, moi j'ai envie de dire à Nasser, ramène-nous Neymar l'année prochaine. Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais je suis obligé de réagir. Elle sera pas super longue, hein. Juste pour réagir sur déjà ce que vous venez de voir là, le supporter qui dit que Neymar qui veut que Neymar revienne. C'est à cause de supporters comme ça, justement qu'on peut pas avancer, hein. D'où tu veux alors tu dis, tu as parlé avec certains supporters qui veulent, ouais, des groupies de Neymar. Ça peut être que ça, frère. Hein, quand tu vois que Neymar est devenu un gros lard, et il y a encore une photo qui traîne là sur les réseaux où tu le vois avec un bide et tout, c'est pas possible. Donc tu peux pas. Alors après, il y en a qui vont dire, ouais, mais il a remaigri, mais à force de grossir, remaigrir, remaigrir, ton corps, à un moment, il se fragilise, hein, il s'effrite, comme un mur, pareil. Je veux dire, Neymar, c'est ça. Et j'ai pas envie que Neymar revienne déjà pour la masse salariale. J'ai pas envie qu'il revienne. Et en plus, voilà, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce n'est plus un joueur de football, c'est un fêtard. Voilà, c'est tout. Donc c'est à cause de supporters comme ça qu'on peut pas avancer, quoi. Tant qu'il y aura des susboules comme ça, tu peux pas avancer. Je suis désolé, tu peux pas avancer. On veut plus de stars au PSG. Est-ce que tu comprends ça, mec? On veut plus de stars. Hein, qu'est-ce qu'il a fait Neymar quand il était au PSG? Il jouait 6 mois et après les autres 6 mois on le voyait plus. Il était blessé ou il allait aux fêtes là. Non, c'est bon quoi. À un moment ou à l'autre, faut ouvrir les yeux. Mais c'est pas pour ça surtout que je fais cette vidéo. C'est aussi pour vous dire que Neymar a encore déglingué le PSG en disant, vous avez vu, quand il a su que Mbappé partait, et apparemment Mbappé c'est le vilain petit canard pour Neymar. Vous avez vu, vous avez tout misé sur lui et il se casse comme un voleur. Alors oui, c'est vrai. Là-dessus, la raison, c'est vrai. Quand ils disent on a tous misé sur lui, non, pas les supporters. Hein, quoique certains peut-être, parce qu'il y a aussi des suceurs de Mbappé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le club a misé beaucoup de choses sur lui. Il a fait toutes ses 4 volontés. Hein, voilà. Et là maintenant, il part. Moi, je m'en fous qu'il parte. S'il veut partir, il part. Il y a pas de problème. J'ai entendu dire même que Hakimi aussi voulait partir. Bon, après tu dis, voilà, Mbappé c'est son meilleur ami. Mbappé part. Hakimi veut partir aussi avec lui au Real Madrid. Bon, parce qu'apparemment le Real Madrid sera aussi intéressé sur Hakimi. Mais qui partent aussi, Hakimi, frère. Qui partent aussi. On n'a pas besoin de lui. Il y en a d'autres de joueurs dans le monde qui voudra venir et qui croira au projet PSG. On s'en fout de Hakimi, on s'en fout de Mbappé, frère. Voilà, ils veulent partir, qu'ils partent. Voilà. Ils manqueront à personne, frère. En tout cas, pas à moi. Voilà. En tout cas, une chose est sûre. Neymar, sur ce point-là, il a absolument raison. C'est vrai que, quelque part, Mbappé nous la met. Mais, je savais déjà, moi en tout cas, et plein d'autres supporters, ceux qui comprennent un petit peu minimum le foot, savaient que Mbappé allait partir un jour ou l'autre, il allait partir. Donc, fallait pas se faire des idées et des projets à long terme avec Mbappé, parce qu'on savait que Mbappé, à un moment ou l'autre, il allait décider de se casser. Voilà. Donc, il dit ça parce que il a la haine, parce qu'il a été têche comme un chien galeux. Il est parti là-bas dans les pays arabes jouer et gagner des millions. Le problème, c'est que son club là-bas maintenant regrette de l'avoir pris parce que voilà, il est blessé pour un temps indéfini.
Et voilà. Et Neymar, c'est ça maintenant. C'est blessure après blessure. Il préfère aller à la fête. Il préfère, voilà. C'est pas un mec qui préfère aller à l'entraînement, s'entraîner comme un fou, comme Cristiano Ronaldo, voilà, qui est un tueur d'entraînement. Le mec, il arrête pas de s'entraîner, voilà. Même chez lui, il s'entraîne. Et Neymar, c'est pas du tout ça. C'est tout à fait le contraire. Je veux dire, c'est le jour et la nuit, Cristiano et Neymar, voilà. Donc voilà, donc tu peux pas compter sur un mec comme ça. Donc non, je veux pas du retour de Neymar à Paris et je veux pas non plus me mettre à genoux devant Mbappé, Hakimi et tout le tutti quanti. Voilà, ceux qui veulent partir, ils partent. Ceux qui ne croient plus au projet, ils partent. On s'en bat les escalopes, frère. Le PSG a existé avant eux, il existera après eux. C'est ça que certains supporters ne comprennent pas. Ils croient que c'est la fin du monde parce que certaines grosses pièces maîtresses du jeu d'échecs se barrent. Eh bien, non. On peut encore faire échec et mat avec d'autres joueurs. Voilà, je te le dis franchement. Maintenant, si tu ne crois pas, toi, supporter qui me regarde, tu ne crois pas au projet du PSG, tu crois que parce que Mbappé va se barrer et tout ça, que c'est fini, bah, change de club, va ailleurs. On n'a pas besoin de toi non plus. Des pleureuses comme ça, on n'en a pas besoin. Des pleureuses comme le mec là, on n'en a pas besoin. Qui est en train de pleurer parce que il veut que Neymar revienne. Mais putain, mais t'as pas dû jugeote, mec. T'as pas dû voir les matchs et les saisons que Neymar nous faisait. Hein, la plupart du temps blessé en deuxième partie de saison. C'est là qu'on avait plus besoin de lui parce que là, il y avait la Ligue des Champions. Le mec était jamais là. Pareil pour Messi, hein, je veux dire, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà. Mais bon, là, on parle de Neymar, mais voilà, Messi, c'était pareil, hein, voilà. Et non, mais voilà. Non, tant qu'il y aura des pseudo-supporters comme ça, bah, on ne pourra pas avancer. On pourra pas avancer. Voilà. Je sais pas si dans les autres clubs, il y a des pseudo-supporters comme ça qui lèchent les coronesses aux joueurs, mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter. Et puis, venez pas sur les réseaux dire des trucs comme ça parce que vous ridiculisez vous-même. Voilà, je vous le dis franchement. Voilà. Enfin bref, après chacun son opinion. Moi, c'est pas moi qui dirais un truc comme ça, que ce soit sur le réseau ou même à quelqu'un dans la rue. Tiens, je veux que Neymar revienne, je veux que ceci, non, jamais de la vie je dirais un truc comme ça. Jamais. Si je dis ça d'un joueur, c'est que le joueur nous a apporté énormément. Et moi, j'ai toujours été contre les retours. Si tu pars, ne reviens pas. Voilà. À moins d'une exception vraiment extraordinaire et que ce soit pas le joueur qui décide de partir. Par exemple, si c'est le club qui l'a fait décider de le faire partir, mais qu'après le joueur veut revenir, ça c'est pas pareil. Mais si le joueur part parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, puis après il veut revenir parce que ça a pas bien ça a pas bien tourné à la sauce qu'il voulait là où il a été et qu'il veut revenir, là par contre je dis non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Par exemple, le petit Xavi Simon, c'est pas lui qui est parti de lui-même, on l'a fait partir pour qu'il explose et qu'il progresse dans d'autres clubs. Là, on va peut-être le faire revenir au mercato d'été et voilà. Donc là, c'est différent. Mais les mecs qui partent parce qu'ils disent ouais, je vais ailleurs parce que c'est meilleur. Voilà. Et puis là c'est pas pareil. Voilà. Et un petit mot aussi pour ceux qui disaient il y a quelque temps en arrière, je parle de Tuchel. Tuchel disait, enfin il y en a qui disaient ouais t'as vu Tuchel est parti du PSG, il a gagné la Ligue des Champions. Je l'ai toujours dit que c'était un coup de bol. C'était un coup de bol. La preuve c'est que regarde maintenant au Bayern, il arrête pas de perdre. Les joueurs ne le supportent plus. Et que c'est Kimmich, je crois que c'est Kimmich qui a fait en Roma avec je sais plus qui. C'est ça, le Bayern part en cacahuète. C'est ce que je veux dire. Après, je m'en fous, c'est pas mon club, c'est pas mon problème. C'est juste pour dire aux gens qui disaient que Tuchel était un grand entraîneur et dès qu'il est parti du PSG, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà, c'est un grand entraîneur. Il y a qu'à Paris que les entraîneurs ne réussissent à rien faire. Faux. La preuve, c'est que maintenant il est au Bayern, mais il arrive à rien faire. Voilà. Donc c'est juste un coup de bol qu'il a eu. Il est peut-être tombé au bon moment avec des joueurs qui étaient motivés pour gagner la Ligue des Champions à Chelsea. Voilà, c'est tout. Voilà. Il a un petit coup de bol, voilà, dans sa carrière. Voilà. Mais bon, personnellement, j'ai rien contre Tuchel, hein. Mais c'est juste pour fermer quelques bouches qui disaient que Tuchel était un grand entraîneur. Voilà. C'est pas un grand entraîneur, c'est un entraîneur. Voilà. Il y a des grands entraîneurs, et il y a des entraîneurs normaux. Voilà. Lui, il fait partie des entraîneurs normaux. Voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, de ma part. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et on se retrouve samedi, après le match. Je crois que le match est à 17h heure française, 16h heure d'ici. Donc voilà, en fin d'après-midi. Voilà. Allez, bye. Bouya!